Hello, on se retrouve pour une présentation d'album, pour vous présenter mon album que je viens de finir, c'est l'album de mes vacances de cet été. Et donc voilà, je vous ferai que la présentation parce que en fait cet album vient d'une vidéo YouTube que j'ai vue où j'ai vu le tuto qui m'a bien plu. Et donc, moi j'estime que quand les tutos sont bien expliqués et que je diffère pas trop du tuto original, j'ai dit je vois pas pourquoi je vais refaire un tuto alors que vous l'avez sur l'autre chaîne et que c'est l'occasion aussi d'aller voir d'autres chaînes et d'autres personnes. Donc je vous mettrai le lien sur la barre d'infos de cette vidéo. Mais je vous donne donc la vidéo, vous allez pouvoir retrouver le tuto qui s'appelle en fait tutoriel album scrap facile. C'est sur la chaîne de Sonia Benedetti. Benedetti, B-E-N-E-D-E-D-T-I. Donc allez sur sa chaîne, il y a plein de jolies choses. Et donc voilà, elle a fait un album de 22 sur 22. J'ai un petit peu modifié les dimensions, je vous expliquerai pourquoi. Et sur la première page, elle a fait une cascade de photos. Vous savez, on tire et en fait on a toute une cascade de photos. Donc et avec la tirette, donc on tire et on voit les photos. Donc moi je ne l'ai pas fait sur cet album, donc elle sur sa vidéo ne met pas non plus le tuto pour le faire, mais elle vous renvoie sur une autre de ses vidéos pour faire la cascade. Donc voilà. Si vous souhaitez faire cette cascade, eh ben vous suivez sa vidéo. Et sinon, je pense que dans l'avenir, je ferai peut-être une vidéo technique pour faire une cascade, justement. Donc voilà, ce sera peut-être dans l'avenir, je ne sais pas, peut-être, éventuellement. Par contre, là, vous allez avoir, en plus de cette vidéo, une vidéo dans la playlist Mes techniques de scrap. Et dedans, je vous explique comment faire recouvrir un album, une couverture d'album avec du faux cuir. Parce que là, mais ça peut la même chose un peu avec le Silvertex. Bon, c'est un faux cuir que j'avais pris en solde dans une mercerie. Donc, je vous explique comment on fait la couverture externe et la couverture interne. Donc, vous retrouverez ça dans ma playlist de mes techniques de scrap. Et voilà, donc vous retrouvez ça en même temps que cette vidéo. Voilà, donc pour faire cet album, j'ai utilisé le bloc. Alors, je vais aller le chercher. Allez. Bon, il était juste à côté de moi. Bon, bref, comme d'habitude, j'ai du mal à tout organiser. Donc voilà, j'ai utilisé en fait le bloc action qui s'appelle Follow Your Heart. Donc j'ai utilisé à peu près tous les papiers. Oui, à peu près tout. Et donc, en fait, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait penser à ce bloc-là, parce que c'était un album qui était en noir et blanc. Donc, ça m'a fait penser. Et puis, en plus, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant, parce que dans cet album-là, vous avez plein de papiers, comme celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et donc, oui, il y a celle-là. Ce sont des grandes feuilles 30-30 avec un grand paysage. Et c'est vrai que dans certaines vidéos, j'entendais des youtubeuses qui disaient c'est sympa, c'est dans les hauls, c'est sympa ces pages-là, mais on ne sait pas quoi en faire et comment les utiliser. Donc moi, je me suis dit, tiens, bingo, c'est peut-être intéressant d'utiliser là ces pages-là. Donc je trouvais que ça se prêtait bien. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça. Donc, je vous présente donc l'album. Ah oui, et la différence, alors on va en venir, hein, je vais bien vous le présenter, mais je voudrais quand même faire des précisions avant. Vous allez voir qu'elle colle en fait les livrets qui servent d'album, elle les colle directement sur la tranche avant de coller les photos et de scraper et de coller toutes les décorations. Moi, je l'ai fait, j'ai fait les livrets
j'ai mis les photos, j'ai scrappé, j'ai mis les décorations et ensuite j'ai collé sur, vous allez voir, c'est un papier qui est à l'intérieur. J'ai collé sur la languette de papier et j'ai collé après sur la tranche. Mais j'ai déjà fait l'intérieur avant de tout coller parce que je trouve que voilà, normalement il se présente comme ça. Et pour coller les photos quand c'est comme ça, je trouve ça pas pratique pour les décorations. Donc en fait, moi je trouve ça plus pratique de le faire avec, avec les livrets à plat. Comme ça, j'ai tout fait mes décorations, j'ai mis mes photos. Et en fait, bah, j'ai fini après. Donc la couverture, elle se présente comme ceci. Donc en fait, j'ai utilisé donc les chutes de papier qui m'ont servi pour l'intérieur de mon album. Donc surtout celui-ci, je l'aime beaucoup. Et en fait, j'ai un die. Vous l'avez vu sûrement, c'est dans ma présentation haul, La Fourmi Créative et Amazon de cet non, c'est pas de si c'est de d'estété, non, c'est pas Amazon, je suis en train de me tromper en parlant de ça. C'est un die que j'ai acheté d'Artemio à la fée du scrap. Là, il était en promotion, c'était des soldes. Donc je l'ai utilisé. D'ailleurs, en parlant de ce die, je suis un petit peu déçue. Alors, il fait des jolies découpes. Seulement, il faut prendre du papier pas trop épais. Et dès que on découpe... alors, attendez. Voilà. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Voilà. Quand on découpe, là, c'est du... C'est du... Comment dire? C'est du... Pas, c'est pas du tissu. Si, c'est du tissu pailleté. Vous savez, c'est les rouleaux qu'on trouve chez Action ou autre, avec, c'est une forme de tissu, ouais, c'est une forme de tissu, c'est du, voilà, je sais pas quoi. Et ben en fait, j'ai eu beau le passer 5 ou 6 fois, et ben il se détache pas, il marque bien, vous voyez là le dessin, mais il ne se détache pas. J'ai essayé de passer plusieurs fois. J'ai essayé même de passer avec une mousse à entre. Et ben voilà, ça donne ceci. Donc ça se découpe, mais très difficilement. Ça se déchire. Voilà, ça ne découpe pas. Voilà, je suis un peu déçue parce que franchement, bon, je sais pas, j'en veux pas la fée du scrap, hein, c'est des die Artemio. Mais bon, on achète ça de la marque. Artemio étant une marque. Et en fait, on s'aperçoit que quand on achète des die Action, eh ben, ils fonctionnent mieux que les Artemio. Donc, ils découpent mieux. Donc, voilà, je suis un petit peu déçue. Parce que même sur du papier un petit peu tout simple, bah, des fois, il y a des coupes, là, même celui-là, il y a des découpes qui se sont mal faites. Donc, je suis pas, voilà, je suis pas très content. Voilà. Bon, bref, de papotage. Donc, en fait, donc j'ai utilisé donc des feuilles, parce que des fleurs comme ceci, parce que le papier me faisait penser à ces fleurs-là. Donc là, ce sont des die que j'avais, des lettres. Donc voilà, pareil, je les ai aussi en chiffres, j'ai mis la date. Là, c'est une découpe de petites fleurs. Là, j'ai 3 die comme ceci avec 3 tailles différentes. Je les adore. Je les ai achetées chez Amazon. Et ce die-là, je l'adore. Je trouve ça, ça fait des jolies petites fleurs. J'en ai utilisé dans pas mal de mes créas. Je crois que bah, il y en a pas mal qui sont passés aussi sur ma chaîne, mais ce die-là, je l'adore. Donc voilà, là, c'est bon, c'est des petites perles que j'ai achetées chez Action. Là, c'est un die de la fée du scrap et qui est un die parce que la fée du scrap a fait elle-même des die, des tampons, des papiers. Et donc ça c'est un die de la fée du scrap qui est génial. Voilà, vous voyez, c'est le même tissu que je voulais utiliser pour ces die là. Et ben en fait il s'est très bien découpé. Donc voilà, la fée du scrap, j'en suis très contente. C'est Artemio, là je suis un peu déçue. Voilà, donc j'ai mis des petites, comme des parenthèses en bois. Voilà, là c'est un petit triangle en résine de chez Artemio. Voilà, donc la couverture, donc il se présente comme ceci.
Donc, je vais faire attention parce que j'ai pas... Donc là, je n'ai pas caché certaines photos. Et bon, je pense qu'il y a certaines photos que je vais cacher. Donc là, c'est une couverture toute simple. Hein. J'ai mis simplement une découpe de cette fleur. Et donc voilà, vous allez voir dans le tuto de Sonia, elle fait, là, elle fait toujours, donc c'est toujours le même principe avec une page, une demi-page sur laquelle on rajoute un carré. Alors, elle a rajouté un carré. Moi, j'ai rajouté un rectangle et en fonction de la taille de mes photos. Donc, j'ai enlevé 1 cm, j'ai rajouté plutôt 1 cm par rapport à mes photos et j'ai fait les rectangles en fonction de mes photos pour pouvoir avoir... et en fait, il y a 6 pages, 6 livrets identiques et ça tombait bien parce qu'il y a eu 6 endroits où j'ai fait des visites, donc c'est classé par les 6. Donc, en fait, ça se présente toujours, je regarde si à une photo, non, c'est bon. Ça se présente toujours pareil. Donc, vous avez le premier livret ici avec... Donc là, j'ai recollé de l'autre côté une photo et l'endroit où on était. Vous avez une pochette ici. Donc là, j'ai mis une photo dessus, mais c'est une pochette. Donc là, comme il y avait beaucoup de photos, j'ai fait un système avec des petites photos. Alors là, je vais cacher. Des petites photos. Voilà, c'est un ensemble de photos. Voilà. Avec en alternance, j'ai pris du papier blanc, du papier noir. Donc c'est tout simple, hein, c'est des photos collées. Là, je ne vais pas vous la montrer. Il y a quelqu'un, là non plus. Hop. Donc là. Et donc c'est des photos collées. Bon là, c'est pas grave, c'est mon fils qui était tout petit. Là maintenant, il est beaucoup, beaucoup plus grand. Hein, personne ne le reconnaîtra. Donc voilà, donc en fait, comme il y avait beaucoup de photos, comme je vous ai dit, j'ai mis 70 photos. C'est peut-être un album qui est un peu moins, où il faudrait un peu moins de photos. Donc comme j'avais un peu trop de photos, ben, j'ai fait ce système-là. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. Et dedans, ben, toutes les pages que vous allez voir, c'est le même système. Donc avec une pochette. Sur le fond de la pochette, je regarde si... Ah, oui. On va cacher. Je mets toujours une photo sur le fond de la pochette. Et j'ai le livret. Et donc là, voilà, sur chaque livret, j'ai utilisé en fait les papiers de la collection avec les petits... il y avait des petites cartes comme ça, donc je les ai utilisées. Je regarde si... Non, il n'y a personne. Et donc après, ben, chaque livret, j'ai mis donc les photos dessus. Voilà. Donc hop. Et donc, ça se range très facilement. Donc, on met l'ensemble des photos dedans. Un peu n'importe comment. Bon, je rangerai ça tranquillement. Et donc, voilà. Non, il n'y a pas de photo avec les têtes. Et voilà, donc, en fait, l'arrière, à chaque fois, eh bien, j'ai mis une grande photo. Donc, en fait, c'est un album. Donc, la couverture fait 20... J'ai fait 21, moi. Oui, 21. Elle fait un album sur 22. Moi, j'ai fait un album sur 21 et les pages sont de 20. C'est du 20-20. Donc, ce qui permet... Alors, bon, j'ai recoupé quand même les pages 30-30, mais j'ai essayé de garder la photo dans l'ensemble comme ceci. Ça fait une belle page. Par contre... j'ai voulu alterner en fait des papiers, puisque là, le fond de ce papier, il est plutôt clair, et des bandes plutôt foncées. Et en plus, mes livrets là est en noir, et celui-là est en blanc, et j'ai alterne noir et blanc. Mais j'ai pas fait attention en collant les photos. En fait, ce qui aurait été mieux, parce qu'il reste la bande. Alors, attendez, je vais vous montrer. Elle est où la bande de ce photo-là? Voilà, elle est là. Bon, elle est cachée par la photo. Mais la bande là, du reste de la photo, elle est là. En fait, j'aurais dû coller la bande là. Là, ça prolongeait en fait la photo.
Ça faisait comme si on avait une grande photo. Sauf que ben, quand j'ai fait ma distribution, ben, je me suis trompée. Et puis en plus, comme j'avais que 2 photos qui étaient dans ce sens-là et que ben, je voulais ça en deuxième livret, donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, ça fait comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu, voilà, ça aurait fait une plus grande page. Mais bon. Donc voilà, le deuxième livret, c'est la même chose. Je vais cacher là où on peut voir. Donc toujours la même chose avec... là, je l'ai mis parce que c'était en forme paysage. Donc je l'ai mis de ce sens-là. Donc là, toujours avec une photo. Là, comme j'avais pas beaucoup de photos, j'ai mis que simplement 2 photos. Alors, toutes simples, hein, c'est des photos qui sont collées sur du papier. Voilà. Et un noir, un blanc. Et pareil, la même chose. Alors là, j'avais pas... Là, une photo que j'ai collée là. Une photo que j'ai collée au-dessus sur ce qui me sert de pochette. Et j'ai le livret. Donc, toujours pareil, j'ai pris une carte du kit. Et hop, là, je vais cacher. Et donc là, toujours pareil, j'ai fait des tamponnages. Alors, j'ai fait les mêmes. C'est des tâches que j'ai. Donc, bon, là, j'ai mis une petite phrase, des tâches, et j'ai fait des superpositions de papier, des papiers qui m'ont servi à faire donc l'album avec les pochettes. Voilà. Donc ça, voilà. Et donc, toujours pareil. Là, on a la grande page. Là, la photo. Donc là, j'avais pas beaucoup de photos, donc je n'ai pas mis de petites photos entre. Et j'ai le livret. Je regarde si... Ah, j'ai le livret avec les photos, là, tout simple. Hein. J'ai simplement collé les photos. Et donc, on retrouve donc ce fameux papier là que j'adore. Ce papier-là, je l'adore. Là, pareil. Donc, la grande page ici. Donc là, avec la photo. Ici. Et là où on était. Et donc là, j'ai pareil, comme j'ai un peu plus de photos, j'ai fait donc mes petites cartes. Voilà. Voilà. Avec le livret, par contre, je vais cacher. Et donc, je regarde, là, on va cacher. Donc là, j'ai une photo ici. Et le livret. Non, il n'y a pas de photo qui... Voilà. Donc, toujours le même principe. Une découpe de mon papier qui m'ont servi dans mes chutes. Et donc, j'ai un... Donc, toujours dans le jaune ou dans le gris ou noir. Donc, avec mes taches qui sont en dessous. C'est toujours le même principe. Et là, j'ai fait un peu la même chose aussi. Mais alors là, avec une plus grosse chute. Voilà. Donc là, on va mettre... Voilà. Donc ici, toujours pareil, une grande page. Toujours la même chose. Avec ici, donc là où on était, Chambéry. Pareil, toujours, de toute façon, les pages sont toutes dans le même principe. Donc là, avec une photo sur le fond. Là, j'ai pas eu besoin de mettre sur la tranche, donc j'en ai pas mis. J'ai mis par contre une carte simplement ici. Là, c'est pareil, c'est une carte qui était dans le bloc. Et les photos, je regarde, non, il n'y a rien. Pareil, la même, les photos ne changent pas. Et il y a la disposition des tampons et des petits bouts de papier qui changent. Et donc, voilà. Et donc, la dernière page qui est ici. Et donc, voilà, la fameuse grande photo. Et c'est dommage parce que j'avais la suite. Je sais pas où est-ce qu'il y a la suite, mais la suite.
Et là, c'est dommage parce que là, ça aurait fait une grande photo. Ben, elle est où la suite de cette photo? Je sais plus. Bon, je sais plus. Elle est là. Elle est là. Avec l'herbe, ça aurait été plus sympa si je l'avais mis juste ici. Et en fait, on avait le champ qui se prolongeait jusque là. Ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, une photo. Donc, voilà. Donc là, en fait, j'ai utilisé, là, comme on a pris le téléphérique pour monter à la montagne, donc j'ai utilisé, en fait, ce qui nous a servi de ticket pour monter au téléphérique. Je l'ai collé là. Et là, quand on montait en montagne, en fait, on a trouvé en haut de la montagne, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus. Il y a un concours, vous peignez une pierre et vous la déposez. Et en fait, quand vous la découvrez, ben, il faut la publier sur Facebook. Et soit vous la laissez vous la ramenez dans un autre lieu, ou soit vous la gardez. Donc moi, on l'a gardée, donc voilà. Donc là, vous avez le livret. Et donc, je vous disais, donc ça, c'est le ticket qui nous a permis de prendre le téléphérique. Et bien là, bon là, j'ai pas si vite, mais bon, là, ce sont que des photos. Et la dernière, qui est comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc, le dernier, donc toujours... Alors, je n'ai mis aucune photo. Après, si vous... c'est vrai que moi, j'ai mis que dans les livrets ou que dans l'intérieur. Si vous ne mettez pas des grandes pages comme ça et que ce soit du papier, vous pouvez en mettre aussi des photos là. Hein. Donc, ça permet d'avoir pas mal de possibilités. Et donc, voilà. Donc, c'est le fameux papier que j'ai mis, la petite carte You Make Me Feel spécial. Bon, ça, c'est une histoire de... Mais bon, je trouvais que ça pouvait aussi se mettre sur cet album-là. Et donc, comme je vous l'avais dit, quand je vous avais présenté ce die, là, je vous avais dit qu'on pouvait en faire un abat-jour. Et bien là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai retourné et j'ai mis un petit trait de crayon noir. Et je trouve que ça fait un peu abat-jour. Je trouve ça sympa. Voilà. Et donc, quand on referme le dos, il est tout simple. Hein. J'ai mis simplement le die comme la première couverture. Et puis, ben, toujours mon petit tampon. Sauf que là, en fait, j'ai rajouté une étiquette parce qu'en fait, j'avais mis mon tampon en dessous avec la date. Et en fait, en bougeant, et ben, en fait, c'était pas tout à fait sec. Donc, ça a bavé. Donc, eh ben, j'ai recollé une petite étiquette dessus pour cacher le tout. Voilà. Donc, voilà pour cet album de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous rappelle, allez bien sur la vidéo tuto de Sonia Benedetti et vous allez retrouver le tuto pour cet album. Voilà. Donc, on va en arrêter là. On va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos et notamment il y a une vidéo qui me tient à cœur. Je ne sais pas si ça sera la prochaine ou plus tard parce que comme j'ai pas de kit de papier comment dire de marque, en fait mon idée de vidéo c'est de faire une vidéo action contre une marque. Parce que je me suis aperçue, voilà, pour les dies, j'ai acheté de l'Artemio comparé à Action, je trouve que voilà, c'est quand même un peu dommage. Et donc je voulais faire le test. Alors je ne sais pas quelle marque, si c'est l'atelier de Karine ou Florilège Design ou une autre marque, mais il faut que je vois ce que je pourrais acheter comme kit. Après je sais que j'avais acheté le kit bon là que j'ai plus j'avais en 30-30, je l'ai plus qu'en 20-20 Save a Bees de Moda Scrap. Mais je n'ai pas trouvé de papier Action qui pourrait ressembler à ça.
Donc, je suis en recherche là actuellement d'un kit. Je regarde un petit peu dans les sites pour savoir un kit qui pourrait ressembler de papier, qui pourrait ressembler à du papier Action. Et je ferai un album avec que Action, un album avec que de la marque. Alors, je ne sais pas quelle marque, Flourish Design, je vous dis, Moda Scrap, avec les tampons, les die, tout de marque. Et puis, ben, voir en fait le résultat entre que de l'Action et de la marque. Voir s'il y a une différence, si, voilà. Donc, je ne sais pas quand c'est que je vous ferai cette vidéo. Mais dès que j'ai trouvé en fait un papier et un papier qui peut ressembler à Action, que je peux trouver à peu près les mêmes choses, et bien je vous ferai cette vidéo, voilà, qui sera sûrement en deux parties, avec l'album Action et l'album avec la marque. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt, je vous dis bon scrap et bonne semaine. Au revoir.